Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un yoga postural, pour prendre le temps de décortiquer les postures, de les comprendre d'un point de vue anatomique sur qu'est-ce qu'on renforce, qu'est-ce qu'on étire. Vous aurez besoin de 2 briques de yoga aujourd'hui. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi prendre des gros livres, votre tapis, une tenue confortable et on se retrouve sur le tapis. Prenez votre posture assise, confortable. Fermez les yeux un instant et mettez en place votre respiration. On inspire 4 secondes par le nez. Et on expire 8 secondes par le nez ou la bouche. Grandissez-vous dans le dos. Engagez les muscles profonds, les muscles posturaux, pour un meilleur maintien au quotidien, une meilleure posture. Faites abstraction de tout ce qu'il se passe autour de vous. Cherchez un retrait des sens. Reprenez le contrôle de votre attention en devenant imperturbable à l'extérieur comme à l'intérieur. Dès qu'une pensée vous passe par l'esprit, revenez à votre souffle. Inspirez sur 4 et expirez sur 8. Doublez le temps d'expiration en respirant bien avec le ventre et la cage thoracique pour que cette respiration ait un impact sur votre nerf vague. Le nerf vague étant directement relié à votre système nerveux. Et notamment, il vient soutenir le système nerveux parasympathique. Le système nerveux qui régit la détente et la relaxation. Rentrez dans un état de yoga. Un état où votre conscience se fixe sur le moment présent, sans analyser le passé, ni le futur. Ressentez simplement votre présence, ici, maintenant, sur le tapis, pour votre pratique personnelle. Puis on va commencer l'échauffement. Dessinez un grand cercle avec le menton. Cherchez l'amplitude maximale dans ce mouvement. Le menton par côté, en haut, en bas. Mais gardez l'autograndissement quand vous levez le menton, pour éviter de trop basculer la tête en arrière. Et on change de sens.
Puis redressez la tête, entrelacez les doigts, paumes de main jointes. Et venez dessiner un cercle avec votre main droite qui dirige le mouvement dans un sens comme dans l'autre. Cherchez les deux. Puis dirigez avec la main gauche. On tourne dans un sens et dans l'autre. Et venez dessiner un grand 8. Montez au-dessus de la tête et descendez au niveau du bassin. Changez de sens. Et redescendez. Les mains sur les genoux pour réchauffer la colonne. À l'expire, arrondissez. Et à l'inspire, creusez. On antéverse et on rétroverse le bassin. On roule sur les os des fesses. Cherchez ce mouvement dans votre bassin. Et respirez. Accompagnez le mouvement avec votre respiration. Superbe, redressez ici, envoyez les mains à l'arrière, écartez les pieds, largeur du tapis, un peu plus large que le bassin, et descendez les genoux d'un côté puis de l'autre. Essayez de garder votre bassin dans l'axe face à l'avant du tapis pour bien sentir la rotation interne, la jambe qui part à l'intérieur. Ça vient étirer au niveau des fessiers. Quelques répétitions de plus pour bien échauffer les hanches pour le mouvement. Superbe, ici vous pouvez redresser, tendez la jambe gauche à l'extérieur et placez le pied droit devant le bassin. Ici vous allez mettre vos mains sur votre bassin et chercher des mouvements d'antéversion et rétroversion. Antéversion, je roule à l'avant des os des fesses, rétroversion, je roule à l'arrière des os des fesses. Cherchez ce mouvement pour qu'il devienne de plus en plus ample et surtout de plus en plus fluide, que vous ayez de moins en moins à réfléchir au mouvement. Surtout, ne vous comparez pas à ma capacité de mouvement ici. Ça fait des années que je m'entraîne. Au début, ça peut être vraiment tout petit, de tout petits mouvements. Et c'est OK, ça fait partie du processus d'apprentissage. Donc, pas de panique, pas de pression. Super, maintenant on va rester basculé en avant et on plonge droit devant pour 5 respirations complètes. Inspirez 4 et expirez 8. Sentez l'étirement à l'intérieur de la cuisse gauche, vos adducteurs, mais aussi les ischio-jambiers à l'arrière. Essayez de bien rebasculer le bassin dans l'antéversion, comme si les os des fesses se décollaient presque du sol. Et à chaque expire, on voit si on peut passer des paliers. On peut pointer ou fléchir la cheville, c'est vous qui voyez. 2 respirations de plus. Superbe. À votre prochaine expire, on redresse les épaules au-dessus du bassin. Ici, écartez la main droite à l'extérieur et le bras gauche le long de l'oreille. Grandissez-vous dans le dos. Et à l'expire, on incline à droite. La main droite s'écarte et le coude peut peut-être se déposer au sol, mais il ne faudrait pas que la fesse gauche se décolle. Poussez la fesse gauche dans le sol et sentez l'étirement dans tout votre flanc gauche. Inspirez sur 4 et expirez sur 8. Allongez le dos et cherchez juste l'inclinaison, côté. Encore 2. 2 petits paliers à passer. Plus je plie dans mon flanc droit, plus l'étirement du flanc gauche est perceptible. Prochaine expire, le bras gauche se redresse et vous tire vers le haut
pour vous redresser. La main droite maintenant à côté du bassin, à l'arrière de la fesse droite. Bras gauche le long de l'oreille. Là, on va pousser avec la main droite et le pied gauche pour monter sur le genou droit et pousser le bassin vers l'avant et monter la poitrine vers le plafond. Et on redescend. On en fait 5. Donc 2. Soufflez quand vous montez et redescendez à l'inspire. Et 3. Inspire, on redescend. Puis 4. Inspire, redescend. Et enfin 5. Et on tient, on reste. On respire, on bombe la poitrine. Super. Et on redescend au sol. Changez de sens, tendez la jambe droite, pied gauche devant le bassin, les mains ici sur le bassin pour reprendre nos rétroversions et antéversions. Ça peut créer des crampes des fois sur les fléchisseurs de hanches ici. Donc faites des pauses et étirez-vous aussi peut-être en envoyant la jambe vers l'arrière. Faites en fonction de vous. Et on reprend anté, rétro. Même si c'est plus doucement, même si c'est plus petit, vous faites pour vous. Et on respire surtout. Super. Et on rebascule antéversion et on plonge droit devant. Inspirez 4. Expirez 8. Et on plonge de plus en plus vers le sol. On essaie de passer des paliers. Gardez bien les 2 fesses collées au sol, notamment la droite qui a tendance à vouloir se décoller. Encore 2 respirations. Prochaine expire, on redresse. Épaule au-dessus du bassin, le bras gauche s'écarte à l'extérieur, bras droit le long de l'oreille. Grandissez-vous dans le dos et à l'expire, on incline à gauche. Le bras droit vous tire vers la gauche et on respire. Plus je plie dans le flanc gauche, plus l'étirement du flanc droit sera intense. Et on prend le temps de passer des paliers, 2 respirations de plus. Prochaine expire, le bras droit se redresse et vous tire vers le haut. Super. Main gauche à côté de la fesse gauche, en arrière. Bras droit le long du corps, de l'oreille, pardon. Et on pousse le bassin au plafond 5 fois. Je monte sur le genou gauche et je pousse le bassin vers l'avant et poitrine vers le haut. Et je redescends à l'inspire. Expire. Inspire, on redescend. Et 3. Expire. Inspire, on redescend. 4. Inspire, on redescend. Et dernière fois, 5. Et on tient. Respiration complète. Et on redescend. Super. Ici, venez vous placer en tailleur. Et peut-être qu'on peut basculer par l'avant pour venir à 4 pattes. Sinon, sur le côté. Depuis le 4 pattes, ici, on va dissocier chaque partie de votre colonne vertébrale. Donc, on a les lombaires, thoraciques et les cervicales. Lombaires en bas, thoracique au milieu, cervicales en haut. Repoussez bien le sol pour venir engager dans vos omoplates. Et à l'inspiration, on creuse le bas du dos seulement, puis le milieu et le haut en dernier. Expire, on arrondit le haut, milieu, puis le bas. Et on essaie de trouver de la fluidité. Inspire, on creuse en bas. Milieu, puis le haut. Expire, on arrondit en haut, milieu et bas. Inspire, on creuse en bas,
milieu, haut. Expire, on arrondit en haut, milieu, bas. Dernière fois dans ce sens, inspire, on creuse en bas, milieu, haut. Expire, on arrondit en haut, milieu et le bas. On change de sens. À l'inspire, on creuse d'abord le haut, la tête, puis le milieu, poitrine, et le bas, bassin. Expire, on arrondit en bas, milieu, haut. Inspire, on creuse en haut, milieu, bas. Expire, on arrondit en bas, milieu et le haut. Inspire, on creuse en haut, milieu, bas. Expire, on arrondit en bas, milieu, haut. Une toute dernière fois, inspire, on creuse en haut, milieu, puis le bas. Expire, on arrondit en bas, milieu, puis le haut. Superbe, redressé. Ici, vous allez crocheter les orteils, pousser vos fesses sur les talons pour étirer la voûte plantaire. Et on peut reculer un peu les mains. Plus je rapproche mes mains vers les genoux, plus je vais pouvoir mettre du poids aussi en arrière pour sentir cet étirement. Respirez. Ici, on sent l'étirement dans les fléchisseurs des orteils. Pensez à souffler, respirer, prenez le temps. Si vraiment on ne sent pas du tout, on se redresse totalement. Et on peut redescendre, main au sol. Tapoter un peu les orteils au-dessus, au sol. Crocheter les orteils et on pousse les fesses au plafond. Chien tête en bas. Pensez à bien allonger le dos en priorité, même si les genoux doivent se plier. On respire et on vient pianoter pour détendre davantage les mollets. Superbe. Stabilisez-vous au niveau des jambes maintenant. Essayez de pousser les talons dans le sol autant que vous pouvez, même si ce n'est pas encore au sol, pour bien étirer les mollets. Et cherchez la rotation externe dans vos épaules. Créez de l'espace entre vos épaules et vos oreilles. Pour les très souples ici, souvent on a tendance à vouloir aller vers le sol comme ça. Essayez de venir chercher plus d'engagement dans vos épaules. Remontez. Venez engager les muscles rotateurs externes notamment, les muscles de la coiffe des rotateurs, et pas forcément venir chercher la souplesse maximale. Une respiration de plus. Pensez que cette posture, elle sert aussi à stabiliser votre épaule, vos épaules, notamment si vous pratiquez ensuite des inversions. Et on redescend. Genou au sol. Très bien. Là, on va venir décoller le genou gauche, dessiner un grand cercle. Pour dessiner ce grand cercle, j'ai besoin de force. Okay, force dans le grand fessier quand j'envoie à l'arrière, force dans le moyen fessier quand je vais à l'extérieur et force dans le psoas, fléchisseur de hanche, quand je passe à l'avant. Donc ce n'est pas que de la souplesse, c'est aussi de la force pour engager la meilleure mobilité. Et on change de sens. Et on redescend le genou gauche pour faire la même chose de l'autre côté, à droite. Grand cercle. Mobilité totale. Et on change de sens. Puis redescendez le genou au sol. Prochain exercice ici, ça va être un exercice pour renforcer notamment le psoas et les fléchisseurs de hanche. Vous allez repousser le sol, décoller le genou gauche et là j'aimerais amener mon pied à l'extérieur de ma main. Donc je lève le genou vers l'extérieur mais aussi vers le haut pour amener le pied à l'extérieur. Ça peut être très engageant au niveau des fléchisseurs de hanche, créer des crampes, tout ça, donc respirez, faites des pauses et surtout si ce n'est pas possible, c'est là que les briques rentrent en jeu. Je mets les mains sur les briques, du coup je m'éloigne du sol et ce sera plus facile de décoller et de ramener à l'extérieur. Ok, on en fait 5. Retour au sol et c'est parti. Je lève et j'amène le pied. Pensez à souffler, ça vous aide aussi. Et je redresse. Et 2. Et je reviens. Et 3. Poussez le sol en permanence avec vos mains aussi, ça vous éloigne du sol. Et 4. Et enfin 5. Et je reste à l'avant. Ici, je vais mettre mon pied à la place de ma main ou de ma brique. Je laisse la brique sur le côté, je plie le genou et je suis en fente basse. Main à la poitrine. Fixez un point devant.
Respirez, rétroversez le bassin pour étirer davantage le psoas. Et grandissez-vous dans le dos. On garde les mains jointes à la poitrine. Et à la prochaine expire, on va tourner le buste à gauche, torsion, pour déposer le coude droit sur le genou gauche. Et les mains à la poitrine. Pensez ici, vous voulez pousser la main gauche, elle pousse dans la main droite. Et ça va vous faire aller plus loin dans la torsion encore. On respire. Et si on est à l'aise ici, qu'on peut aller plus loin, on crochette les orteils du pied droit et on va pour tendre la jambe au-dessus du sol. Engagez les quadriceps, les muscles à l'avant de la cuisse droite pour tendre le genou complètement. Et on respecte chaque étape pour se redresser. D'abord genou au sol, puis je redresse mon buste et je mets mes mains au sol de chaque côté du pied. Ensuite, je pousse mon bassin vers l'arrière, j'aligne ma hanche au-dessus du genou et je tends la jambe gauche. Je veux sentir l'étirement à l'arrière de ma cuisse. Si je n'arrive pas à tendre ma jambe, je prends mes briques, soit à plat, soit intermédiaire, soit haut. Okay, on fait en fonction de soi et de sa souplesse. Le but, c'est d'avoir les mains au sol pour être plus à l'aise. En suivant, je vais faire des flexions avec mon genou gauche 5 fois. Je plie au max et je retends. Et 2. Respirez. Puis 3. Et 4. Et 5. Et je retends. Et je plonge. Pensez, pas dos rond. Je veux replacer mon bassin, jante et verse. Les os des fesses tournés vers l'arrière. Et je plonge, comme si mon abdomen voulait se coller sur mes cuisses. Ma poitrine se coller sur mon genou. Et mon front se coller au tibia. On fait en fonction de soi. On respire. On place les briques si besoin surtout. Et on prend le temps de respirer. On accompagne l'étirement par la respiration pour amener davantage de sécurité au niveau de notre cerveau et progresser plus facilement. Allez, un dernier petit palier à l'expire, soufflez. Superbe. Et d'ici, on redresse le dos, on plaque le pied gauche et on va rebasculer le poids à l'avant sur la jambe gauche. Cette fois-ci, écartez votre pied vers l'extérieur pour avoir les mains à l'intérieur du pied. Je pousse mon bassin vers l'avant, vers le sol. Et si c'est accessible, je descends sur les avant-bras. C'est une option. On peut aussi rester sur les mains, voire mettre les avant-bras sur les briques. Alors pas sur la partie haute, c'est très instable. Vraiment partie basse par contre. Et on respire. On tient. Et on veut sentir l'étirement dans la hanche gauche. Et le psoas à droite, au niveau de l'aine. Respirez. Petit exercice pour détendre davantage le psoas. On va crocheter les orteils à l'arrière et décoller le genou 5 fois du sol. On est parti pour 1 et 2, 3, 4 et 5. On reste un instant au-dessus du sol. Ça peut trembler un peu, c'est normal. Respirez et on relâche. Et là, on se remet sur le dessus du pied et on voit si on ne peut pas descendre un peu plus bas le bassin. Peut-être qu'on peut descendre sur les avant-bras cette fois-ci. Si c'est toujours pas OK, c'est pas grave. Vous écoutez, respirez. On fait en fonction de sa morphologie. On ne force pas. Superbe. Et on remonte sur les mains. Basculez le poids sur la main droite. Tournez le buste vers la gauche, vers le plafond. Poussez le sol avec cette main droite. Bombez la poitrine. Creusez dans le dos. Respirez. Cherchez à étirer à l'avant, ouvrir à l'avant et renforcer à l'arrière. Engagez les muscles dans le dos. Et on redescend la main gauche au sol. Superbe. D'ici, je pousse le sol avec mes mains pour reculer mon bassin. Et là, mon pied gauche va partir à l'intérieur des bras
et vers la droite pour descendre mon genou à la place de la main gauche et venir en posture du pigeon. Donc, je crochette les orteils à l'arrière pour reculer mon buste et je pousse mon bassin vers le sol. Pensez que ici le bassin il veut être face à l'avant du tapis et on veut étirer la hanche gauche et le psoas. Si ça vous fait mal au genou, changez parfois la flexion du genou ou sinon mettez une brique sous la fesse. Ça va vous permettre d'avoir le poids sur la fesse et relâcher vraiment la pression dans le genou. Et on respire. On veut se redresser autant qu'on peut pour l'instant, amener l'étirement un peu plus au niveau du psoas, la jambe arrière. Pensez que dans chaque écart, on a la souplesse de la jambe avant, en effet, mais on a aussi beaucoup la souplesse de la jambe arrière, qu'on a tendance à négliger. Donc vraiment, assouplissement du psoas. Et après quelques respirations, on voit si on peut descendre un peu plus bas, peut-être. Bassin vers le sol. Mais toujours, si le genou est douloureux, on remet la brique sous la fesse. Et prochaine expire, on plonge droit devant. Cette fois-ci, le focus va être un peu plus sur la hanche gauche. Si vous ne sentez pas assez l'étirement, on bascule à gauche et on monte le pied un peu plus haut. Rapproché sur presque la même ligne que le genou. On fait en fonction de soi et on repousse bien la hanche droite dans le sol par contre. Même chose, si le genou fait mal, on remet la brique. Et on respire. Inspirez sur 4. Et expirez sur 8. Super. Et on redresse. On remonte. Ici, on rapproche un peu le talon devant le bassin. Il faut vraiment changer la flexion du genou pour limiter l'angle pour l'étirement actif. Vous allez pousser le sol avec les deux genoux pour remonter le bassin et essayer de décoller vos bras, peut-être sur les jambes ou complètement décoller, voire le long des oreilles. Et on fait 5 mouvements où on descend et on repousse. 1 et 2 et 3. Puis 4, et enfin 5, on reste. Serrez les fessiers, respirez. Et on relâche les mains et le bassin. Super. Est-ce qu'on peut aller un tout petit peu plus bas qu'au départ? À vous de me dire. On remet les mains en avant et on crochette le pied droit à l'arrière. On rapproche le genou pour reculer plus facilement la jambe gauche et revenir à 4 pattes. Petit mouvement de bassin. Je viens dessiner un grand cercle. Retrouver un peu des sensations dans mes hanches après tous ces étirements. Je change de sens. Et on va répéter tout ça de l'autre côté. Donc depuis le 4 pattes, repoussez le sol. Et on est parti, on prend les briques si besoin sous les mains. Si on n'a pas besoin, on fait sans. Et on décolle le genou droit pour amener le pied à l'extérieur de la main. Soufflez, repoussez bien le sol en permanence avec vos mains. Et on revient. Et 2. Et 3. Et 4. Et dernière fois, 5. Super. On met le pied à la place de la main droite. On enlève les briques. Et on plie le genou droit pour venir en fente basse. Main à la poitrine. Grandissez-vous. Je rétroverse le bassin, j'imagine comme le mouvement au sol de tout à l'heure. Je replace le bassin en rétroversion. Mains jointes, je me grandis et je sens bien l'étirement dans l'aine gauche, mon psoas. Prochaine expire, torsion à droite et je viens placer le coude gauche sur le genou droit. Et ma main droite vient pousser dans ma main gauche pour m'aider à chercher davantage de torsion dans mon dos. Et je souffle. Si on est à l'aise, on crochette le pied gauche à l'arrière et on décolle le genou pour une respiration de plus.
Et on respecte chaque étape pour garder l'équilibre. Genou au sol, puis je redresse mon buste et je descends mes mains au sol de chaque côté du pied. On pousse le bassin en arrière, posture du demi-écart. On garde la hanche au-dessus du genou, la jambe droite se tend. On prend les briques sous les mains si besoin, si on ne peut pas tendre le genou. Et on est parti pour 5 flexions de genoux. Et 1, et je retends. Et 2, 3, 4, et 5. Je tends et je plonge. Replacez le bassin. Que des histoires de bassin aujourd'hui, de bassin et de hanches. Respirez. Si on n'a pas besoin des briques, on enlève les briques. À chaque inspire, on allonge le dos. À chaque expire, on plonge et on sent bien l'étirement dans les ischio-jambiers de la jambe droite et peut-être vos fessiers aussi. Encore 2 respirations. Superbe. On redresse le dos, on plaque le pied droit plat et on bascule en avant pour la posture du lézard. Le pied droit s'écarte vers l'extérieur, les mains à l'intérieur du pied. Poussez le bassin vers le sol autant que vous pouvez et peut-être descendez sur les avant-bras au sol ou sur les briques. On détend le psoas, on crochette les orteils et on décolle genou 5 fois. 1, 2, 3, 4 et 5, on tient. Un instant. Contractez les quadriceps pour tendre le genou. Et on redescend genou au sol. Et on voit si on ne peut pas descendre un peu plus bas le bassin. Peut-être descendre sur les avant-bras cette fois-ci, si ce n'est pas déjà fait. Peut-être enlever les briques. On voit, on avise, on explore. Et on prend le temps de respirer dans la posture. Puis remontez sur les mains. Poids du corps sur la main gauche et on tourne le buste vers la droite. Creusez dans le dos autant que vous pouvez. Engagez cette extension de colonne tout en poussant le bassin vers le sol, toujours. Ouvrez la poitrine. Et on redescend la main droite à l'intérieur du pied. Reculez un peu le bassin vers l'arrière. Faites glisser le pied droit en arrière et envoyez-le à gauche pour descendre le genou droit à la place de la main droite, enfin à l'extérieur de la main droite, pardon. Et reculez le genou gauche pour approcher le bassin vers le sol autant que vous pouvez. Posture du pigeon. Si le genou fait mal, on met la brique sous la fesse pour limiter la pression dans le genou et mettre plus de poids sur la fesse. On respire. On veut étirer le psoas ici à gauche dans l'aine, rétroverser un peu plus le bassin et surtout pousser la hanche gauche dans le sol. Super, grandissez-vous dans le dos. Et prochaine expire, on redescend soit sur les avant-bras, soit complètement au sol. Et si on ne sent pas assez l'étirement dans la hanche droite, on peut remonter le pied droit davantage, un peu plus haut. Et repousser bien la hanche gauche dans le sol ensuite, sans que ça pince le genou surtout. Attention aux ménisques. On ne voudrait pas les froisser. Allez, une dernière respiration ici. Et on redresse. Pour l'étirement actif, ici, on va venir bien replacer les jambes au sol. Pas de pression du tout sur le genou. On peut rapprocher le pied vers le bassin.
Et on est parti, je pousse avec mes genoux pour remonter mon bassin et je relâche les bras. Je décolle les bras. Et on descend et on en fait 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Je tiens. Serrez les fessiers, grandissez-vous, levez le bassin. Et on redescend vers le sol. On tient un instant, on essaie de sentir si on descend un tout petit peu plus bas qu'au départ. Superbe. D'ici, basculez le poids sur la fesse droite et on va amener la jambe gauche jusqu'à l'avant. Peut-être placer le pied à l'extérieur du genou droit si c'est accessible. Ici, le but, c'est vraiment d'avoir les deux fesses au sol. Si ce n'est pas possible pour vos hanches, tendez la jambe droite au-dessous. On tend jambe droite, pied gauche à l'extérieur de la jambe. Grandissez-vous dans le dos. Et à l'expire, tournez le buste à gauche. Grandissez-vous. Quand vous inspirez, et à l'expire, on tourne. Engagez les obliques et le transverse pour vous aider dans la torsion. Deux respirations de plus. Grandissez-vous à chaque inspire. Cherchez davantage de torsion à l'expire. Et inspirez, grandissez-vous. Expire, on redresse. Superbe. Tendez jambe gauche, pied droit à l'extérieur de la jambe gauche. On peut rester ici donc, ou si c'est accessible, comme tout à l'heure, rapprochez le talon gauche vers la fesse droite. Ça dépend vraiment de vos hanches, de votre anatomie, de votre morphologie. Donc on fait en fonction de soi. Okay, le but, c'est vraiment d'avoir les fesses au sol pour éviter d'avoir le dos tout tordu. Grandissez-vous. Expire, torsion à droite cette fois-ci. Le bras gauche s'enroule autour de la jambe droite. On veut cibler la torsion du dos, mais aussi l'étirement dans le fessier droit. Si vous ne sentez pas assez l'étirement dans le fessier droit, déjà rapprochez le genou vers la poitrine et reculez un peu la fesse droite vers l'arrière, la hanche droite. Vous verrez que la sensation est beaucoup plus intense. Encore 2. Inspire, on se grandit. Expire, on tourne un peu plus à droite. Et inspirez, grandissez-vous. Expire, on redresse face à l'avant du tapis. Les pieds à plat. On va attraper une brique pour le mouvement suivant. En fonction de vous, vous n'en aurez peut-être pas besoin, mais on la prend au cas où. Attrapez un gros ballon imaginaire, déroulez au sol. On déroule avec contrôle. On aspire le nombril à la colonne et on engage le périnée. Imaginez vraiment cette fermeture éclair qui monte jusqu'au nombril. On maintient le caisson abdominal et on déroule avec le plus de contrôle possible. Super. Prochain mouvement, on aura le choix entre la chandelle et la cascade. Donc pour la chandelle, les jambes sont au plafond et j'ai besoin de la force de mes abdos pour monter le bassin. Okay? Donc si je n'ai pas encore cette force, je ne pourrai pas mettre mes mains dans le dos. Donc si on est là, je vous propose de faire 10 fois monter les orteils vers le plafond. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, vous faites à votre rythme et c'est vraiment de chercher ça. Et quand vous êtes trop fatigué, que vous ne pouvez plus en faire, pied au sol, brique sous le bassin. Et on reste en cascade pour l'instant. Et avec la pratique, peut-être qu'à un moment donné, votre bassin va se lever. Pour les autres, si vous êtes à l'aise, je n'ai pas besoin de la brique. Et on est parti. J'engage les abdos et je monte. Je souffle, je mets les mains au bassin. Okay, je peux même attraper vraiment mes iliaques, mes os du bassin.
Maintenant, je peux tout à fait rester ici si je ne peux pas mettre trop de poids sur mes cervicales, selon chacun, chacune. Si on a des pathologies aux cervicales, je vous le déconseille dans tous les cas. Si j'ai aucun problème, j'hésite pas à monter plus haut. Donc là, j'engage mes abdos, je pousse le bassin vers l'arrière, je serre mes fessiers et je monte, je monte, je monte, je monte pour mettre mes mains plus au milieu du dos. Et ensuite, on rapproche une omoplate après l'autre vers l'intérieur, pour pouvoir pousser le sol avec vos épaules. Okay, vos épaules, elles poussent dans le sol, vos pieds se pointent et on cherche cette ligne droite. Et on respire surtout. Sentez vraiment l'engagement, le gainage nécessaire pour maintenir la posture bien droite, stabiliser le bassin en engageant les abdos et les fessiers, pointer les pieds. Et on voit si on peut descendre une jambe derrière la tête. Si on ne peut pas complètement, on reste là. Et on peut amener peut-être l'autre. Si on peut complètement, on y va. On descend, on crochette les orteils. Et surtout, on pousse toujours le sol avec les épaules. Enfoncez vos épaules dans le sol, les os des fesses attirés au plafond. Et si on est à l'aise, on laisse les bras au sol. Et là, on va étirer toute la chaîne postérieure. Vos trapèzes, les paravertébraux qui longent les cervicales, le début des thoraciques aussi. Et on étire les fessiers, les ischios. Respirez, elle est plutôt intense comme posture, donc prenez le temps. Allez, une dernière respiration dans cette charrue. Pour redescendre, c'est avec contrôle, le même contrôle que pour s'allonger tout à l'heure au sol. J'engage mes abdos et si je sens que je perds le contrôle de cet engagement, je mets mes mains sur mon bassin. Et on veut vraiment dérouler chaque vertèbre l'une après l'autre en maintenant la tête et les épaules au sol tout le long. C'est important ici de bien garder ce contact de vos épaules et de votre tête. Donc si vous perdez le contrôle à un moment donné, mettez les mains sur les cuisses de chaque côté. Vous exercez une pression pour maintenir en attendant que les abdos se renforcent au fur et à mesure des pratiques. Et on amène le bassin au sol avec délicatesse et contrôle. Genoux à la poitrine, on entrelace les bras autour. Ajoutez un mouvement de droite à gauche, venez masser votre dos au sol. On écarte les bras à l'extérieur. Et ici, on va créer du mouvement de droite à gauche. Je laisse mes genoux tomber à gauche. Et je remonte. Et je les laisse tomber à droite. Et je redresse et je continue. Gauche et droite. Quand mes genoux tombent d'un côté, ma tête va de l'autre. Je viens de détendre un peu mes lombaires. Puis redressez. Et venez tendre vos jambes au tapis pour la posture finale de relaxation. Shavasana. Les jambes tendues, bras le long du corps. Vous pouvez fermer les yeux et laisser vos orteils se relâcher vers l'extérieur. Sentez votre corps s'enfoncer dans le sol. Et sentez chaque contact de votre corps contre le tapis. Vos talons, vos mollets, vos fessiers, les omoplates, les phalanges, les coudes et l'arrière de la tête. Et sentez que chacune de ces parties s'enfonce de plus en plus dans le sol. Laissez-le vous engloutir. Desserrez les dents.
Relâchez les joues et détendez la zone entre vos sourcils. Votre corps est totalement détendu. Oubliez-le un instant. Puis quand vous vous sentirez prête ou prêt, vous pourrez retrouver du mouvement dans vos doigts, vos orteils, votre tête. Puis vous tournez en position fétale sur un côté. Marquez un temps d'arrêt si besoin. Reprenez vos esprits un instant. Vous pouvez garder les yeux fermés. Et à l'aide de la main opposée au sol, vous allez vous redresser en posture assise. Et explorez les sensations dans votre corps. Faites un scan des pieds jusqu'à la tête. Puis prenez un instant pour vous remercier vous-même et votre corps pour vous avoir permis de pratiquer le yoga aujourd'hui. Et merci à toutes et à tous. Et à bientôt pour un nouveau cours.